Bonjour. Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour à ceux qui nous suivent en direct. Mon micro. M'entendez-vous bien? Non? Il est vert. 1, 2, 1, 2. Petit problème technique. Bonjour, là vous m'entendez bien? Ah, bienvenue. Bienvenue à cette cérémonie d'hommage à la vie de cette femme, de cette maman, de cette grand-maman, arrière-grand-maman, amie, sœur, que vous aimez tous, Madame Candide Lessard-Riendeau. Mon nom est Marc-Olivier Frérot et c'est moi qui aurai l'honneur d'animer cette cérémonie, de vous accompagner tout au long de cette cérémonie. Candide a laissé son empreinte dans chacune de vos vies aujourd'hui. Et vous êtes là pour témoigner de la richesse de l'héritage qu'elle vous a laissé, de l'amour, de l'amitié, des temps de qualité, des événements familiaux, des marques qu'elle a laissées dans votre vie et qui vous amènent à prendre aujourd'hui soin les uns des autres. Merci de prendre le temps d'honorer la vie de Candide. Et j'aimerais qu'on puisse justement prendre le temps. Prendre le temps de pleurer, prendre le temps de se rappeler. Elle a eu l'occasion, le privilège, Candide, de passer beaucoup de temps avec vous. Et aujourd'hui, on a l'occasion de prendre le temps pour elle. Aujourd'hui, nous parlons de la vie de Candide et pour représenter cette vie-là, et une vie même plus grande qui habitait en elle, la vie de Jésus, j'inviterai Sonia, une de ses filles, à venir allumer une chandelle. Et cette lumière va représenter la vie de Jésus qui brillait au travers d'elle. Nous allons laisser cette chandelle briller pendant la cérémonie. Merci Sonia. Pour moi, il y a des histoires de feu dans cette famille. On va poursuivre la cérémonie en prenant un temps de recueillement, en écoutant une chanson qui parle de cette espérance dans laquelle Candide a vécu. La chanson sera interprétée par René Alma, Audet, et elle s'intitule « Voir mon Sauveur face à face ». Voir mon Sauveur
serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Merci René Alma et Pascal André. C'était magnifique. À ce moment-ci, j'aimerais offrir toutes mes condoléances à chacun de vous qui est ici, mais tout particulièrement à ses enfants. À Sonia, à Jean, à Léon, Louis, André, Annie, Flavie, ainsi qu'à leurs conjoints et conjointes. Raymond, Marjolaine et Chantal. Toutes mes condoléances aussi à ses petits-enfants, Mathieu, David, Myriam, Tania, Antoine, Mathieu et Cédric, Francis, Étienne, Carl et Tommy, ainsi qu'à leurs conjoints et conjointes. Toutes mes condoléances aussi à ses arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Claire, ainsi qu'à tous les autres membres de la famille et tous ses amis qui est ici. Ça en fait pas mal hein, de monde qu'elle connaît, qu'elle connaissait. Le roi Salomon, un homme très sage, a écrit cette belle pensée. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Que vous puissiez aujourd'hui prendre soin les uns des autres, d'un amour fraternel tout spécial. Candide a eu la joie d'avoir 7 enfants. Parmi ses enfants, il y a sa fille Sonia, qui a préparé un hommage pour sa mère, qu'elle voulait partager avec vous. Sonia, je vous invite à me rejoindre. Oui, déjà. Nona. Ça, c'est Nona, c'est moi. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien, là? Oui. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence, votre soutien incroyable dans ces moments plus difficiles pour ma famille. C'est très, très apprécié. Ma mère s'appelle Candide, un prénom rare pour une femme spéciale. Candide veut dire pur, sincère, honnête, et ça résume très bien qui est ma mère. J'ai appris à connaître maman au fil des ans, et spécialement au cours des 15 dernières années, puisqu'elle vivait sous mon toit. On mangeait ensemble à tous les jours. Et maintenant, vous pouvez comprendre que ça laisse un grand vide chez nous. Vous vous imaginez? Même le chien la cherche. Grand-mère, c'est le nom que la famille t'a donné. Tu ne voulais pas le nom de Mémé. Petite coquette, va. Tu m'as enseigné des valeurs importantes. Tu m'as appris à respecter et à aller au bout de mes engagements, à terminer ce que je commence, à persévérer malgré les embûches.
Tu m'as aussi montré la droiture, l'intégrité et le respect des autres. Merci, maman. Je me souviendrai toujours de ton souci constant pour chacun de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants, pour tes amis aussi, et pour ton prochain en général. Tu me manques déjà, maman. Mais ce n'est qu'un au revoir. À bientôt. Je t'aime. Je sais que Raymond aussi a quelque chose à dire, mais on va laisser la chance à Myriam de pouvoir venir dire un mot aussi avant. J'aime pas vraiment ça, parler devant les gens. Je tenais à dire ma dernière lettre pour grand-mère. Ce dernier petit mot parce que c'est beaucoup grâce à elle que je suis la personne que je suis maintenant. Et je veux la remercier. Merci, grand-mère, d'avoir été comme une mère pour moi, mais avec tout ton temps. Merci pour ton oreille attentive, compréhensive, sans aucun jugement. Jamais. Merci pour toutes tes histoires, tes conseils, autant en amour qu'en amitié et sur la maternité. Merci de m'avoir autant inspiré, un modèle de femme unique à toi. Merci d'avoir passé presque tous tes week-ends de mon enfance avec moi, d'être venu me chercher toutes les fois où je t'ai appelée. Tu m'as souvent répété que je t'avais beaucoup aidé à la mort de Pépé, entre autres d'avoir partagé ma chambre avec toi. Mais si c'était aussi naturel pour moi, c'est que j'en voyais le privilège de passer tout ce temps avec toi. Merci d'avoir autant joué et qu'on a joué. Aux cartes, au toc, à faire des casse-têtes, encore aux cartes. Surtout aussi à Secret de famille, l'émission qu'on regardait ensemble. On aurait dû y aller à TV, on avait toujours les mêmes réponses. On aurait gagné, c'est sûr. Merci pour tout. Jusqu'à tout récemment, je n'étais pas prête à ton départ, même si tu me disais que je devais me préparer parce que toi, ça faisait un bout que tu l'étais. C'était trop pour ta petite princesse de pu voir une des personnes les plus importantes de sa vie. Je sais aujourd'hui que tu resteras dans mon cœur à tout jamais. Que tu laisseras ta trace en moi. Puis si je peux juste avoir une petite partie de ta douceur. Grand-mère, on se l'est dit tellement souvent, puis jusqu'à la fin. Mais je tiens à te le redire une dernière fois. Je t'aime. Tu vas me manquer. Ton appel à ma prochaine fête aussi. Garde-moi une place près de toi quand mon jour viendra. À bientôt, JMC. Merci. Là, ça va être au tour à Raymond. On va essayer de ne pas pleurer après ça, hein? Elle appelait tout le monde à sa fête. Tout le monde. Wow. Les petits-enfants, tout le monde. Mm-hmm. Y a-tu quelqu'un d'autre après moi? Il y a quelqu'un d'autre. Une grand-mère, je dirais que c'est une femme exceptionnelle.
On va me dire, ah oui, tant que ça. Je dis, ah oui. Pourquoi? Parce que, personnellement, c'est la plus belle histoire de belle-mère que j'ai entendue de toute ma vie. Et Dieu sait que j'en ai entendu des histoires de belle-mère, mais elles n'étaient pas toutes belles. Mais la mienne, oui. Depuis que je connais sa fille, Sonia, ma bien-aimée, il y a près de 50 ans, elle ne s'est jamais mêlée de nos affaires. Ni de notre couple, ni de mes recettes. Ma femme ne disait pas que les recettes de sa mère étaient meilleures que les miennes. Ça m'aidait. Elle ne m'a jamais donné de conseils non désirés non plus, ni même être intervenue dans la vie de mes enfants, dans l'éducation de nos enfants. Bien qu'elle ait pris soin de nos enfants comme une maman poule le fait pour ses petits poussins, lorsqu'elle jouait surtout le rôle de la gardienne aux besoins. Elle et moi, on n'a jamais eu d'altercation. Jamais. Jamais j'aurais quasiment aimé ça des fois. Mais je ne peux même pas dire qu'il y avait un soupçon de chicane chez elle. On dirait qu'elle n'était pas capable. Elle n'était pas capable de chicaner. Puis pourtant, un gendre, ça peut provoquer ça. Là, c'est pas parce que j'essayais pas. Je peux vous dire, j'ai essayé de la provoquer des fois, mais non, elle ne mordait pas à l'hameçon. Parfois, lorsque je lui tenais la main, quand elle venait souper et manger avec nous, je tenais la main et puis je disais, grand-mère, t'es belle, toi. T'es belle en dedans puis en dehors. Puis elle me disait, hey, arrête de te moquer de moi. Là. Puis, en se disant ça, elle voulait comme me donner une tape là, du revers de la main. Je disais, grand-mère, là, elle arrêtait. Parce que dès que je la menaçais d'appeler, je vais appeler la DPG, la direction de la protection des gendres. Ça finissait là. Faire sa part, je pourrais dire que grand-mère a joué un rôle mais tellement important dans ma vie et celle de notre famille. Elle était un modèle d'humilité, d'amour, d'abnégation. Ça veut dire que les autres, c'est toujours plus important qu'elle. Sa douceur, sa patience, sa résilience, qui permettait d'attendre le meilleur continuellement de tous, même si parfois ça prenait un petit peu de temps à arriver. Peu de gens savent que grand-mère était pour moi une infirmière privée, une gardienne d'enfants qui ne voulait jamais être payée, une belle maman dont la maison était toujours ouverte, une deuxième maman qui m'a aimé depuis le début jusqu'à la fin. Pour ses enfants, ça ne veut pas dire que c'était pareil, mais elle, oui. Une grand-mère sage, je pourrais dire même une résidente silencieuse. Parce que comme Sonia disait, il y a 15 ans qu'elle habitait à la maison. Mais je dis silencieuse parce qu'elle ne voulait jamais déranger. Une femme qui ne soupçonnait pas le mal chez personne. Parfois, j'avais le sentiment que grand-mère était là juste pour moi, tellement elle avait de l'amour à donner. Puis j'en ai tellement reçu d'elle. C'est drôle parce que grand-mère était une femme qui autrefois très superstitieuse. Elle croyait au chat noir, l'échelle, à n'importe quoi, le sel, le poivre, le couteau qui tombait à terre, la fourchette, tout ce qui revolait dans les airs descendant, tout. Mais c'est devenu une femme de foi. Grand-mère espérait 3 choses. La première chose, c'est qu'elle espérait depuis plusieurs années retrouver Pépé. Son bien-aimé, parti trop jeune depuis une 30aine d'années.
Elle se disait peut-être, j'ai hâte de le retrouver parce qu'il a peut-être encore besoin de moi. La deuxième chose, comme René Alma l'a chanté, elle voulait voir son sauveur face à face. Et la place qu'il lui a préparée. La troisième chose, et je vous le dis à vous autres, les enfants, que tous ces enfants soient unis avec elle puis Pépé pour l'éternité. Un dernier mot pour toi, grand-mère. Je m'estime extrêmement privilégié d'avoir fait partie de ta famille pendant toutes ces belles années. Je tenais à te dire merci parce que tu as embelli ma vie. Beaucoup. En particulier, moi et la vie de plusieurs autres durant ta brève vie de 94 ans. Je suis persuadé aussi que tu dois être en train d'embellir le ciel aussi, juste parce que tu es là. Ne crois pas que je veux me moquer de toi cette fois-ci. Ce que je te dis maintenant, c'est sincère. Ça vient de mon cœur. À plus tard, grand-mère. Je t'aime. Un dernier mot pour nous tous. La Bible nous dit qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Et donc, il y a un peu de Dieu dans chacun de nous autres. On n'est pas un accident, ni le fruit du hasard. Dieu a un plan pour nous tous. Il nous veut avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi il y a en nous la pensée de l'éternité. La seule façon d'y arriver, c'est par le chemin que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est mort à la croix pour que nous n'ayons pas à payer pour nos fautes, nos niaiseries, mais pour qu'on soit réconciliés avec lui. Ces dernières paroles ont été « J'ai tout payé. J'ai tout payé. Vous n'avez rien à payer. » Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'on a d'autres personnes aussi qui aimeraient venir partager. J'aimerais inviter Annie avec son fils, Étienne, pour lire un petit mot. Donc, ma maman m'a demandé de venir lire un petit mot. Elle ne se sentait pas capable. C'est correct, elle a écrit. Et donc, faites juste réaliser que c'est elle. C'est toutes ses paroles. C'est elle qui parle. Ma petite maman d'amour, tu as été une mère formidable pour moi. À chaque épreuve que j'ai vécue, tu m'as soutenu, encouragé. Tu m'as donné des conseils judicieux. Tu me manques énormément. Non seulement tu étais pour moi une mère exceptionnelle, attentive, également tu étais ma meilleure amie. On se parlait au téléphone à tous les jours. Comment combler ce grand vide que tu laisses en moi? J'en aurai plus ce bonheur d'avoir une maman comme toi. Une maman, on en a seulement une dans notre vie. J'ai été vraiment choyé d'être ta fille. Tu étais remplie d'amour, d'affection, de tendresse et d'attention. Je crois que tu étais mon âme sœur en amitié. Je ne t'oublierai jamais. Du plus profond de mon cœur, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toujours. Adieu à une grande dame que j'ai eu la chance de côtoyer toutes ces années. Merci beaucoup, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. Annie. Wow, merci. Quel bel hommage en cette fin de semaine de la fête des mères. Oui, Hein? c'est beau. Ça donne un sens à ce rôle-là privilégié qu'elle a eu. J'inviterais Flavie aussi. T'es capable, Flavie.
Ouais, tout aussi bien. Chère maman, nous voulons rendre un dernier hommage à la superbe personne que tu étais. Tu étais d'une grande beauté, autant intérieure qu'extérieure. D'ailleurs, beauté était le surnom que Pa t'avait donné au début de votre vie ensemble. Tu étais fière de ce petit mot doux qu'il t'avait affectueusement donné jusqu'au jour où tu as découvert que la chienne favorite de Pa se nommait aussi Beauté. Je pense qu'il... Hein? Là, elle a scoré même. Sacré Pa, il aimait te taquiner, car tu pognais à chaque fois. Et nous avons bien appris de lui, alors tu n'étais pas sorti du bois, comme on dit. 7 enfants, et moi la dernière, mais non la moindre, car je ne donnais pas ma place. Ah oui, dis-le. Disons que tu chômais pas. Un pépin attendait l'autre. Les petits bobos, tu t'en occupais, mais les plus gros bobos, tu laissais pas s'en occuper. Ouch! Papa, il était pas doux quand il nous mettait des plasters, puis de l'alcool à friction, puis... ouais, la saumure. Oh, tu t'assurais qu'il venait à la rescousse avec ton cri de détresse. « Léo! » Mais c'était plus fort que ça, là. Tu as donné sans compter, écouté sans juger et partagé nos rires et nos larmes. Tu nous as inculqué de nombreuses valeurs qui étaient quelques-unes de tes qualités. La générosité, l'entraide, le respect d'autrui et l'esprit de famille. Tu nous as guidés tout au long de notre apprentissage de la vie afin que l'on puisse grandir et devenir qui nous sommes aujourd'hui. C'est avec le cœur lourd qu'on te dit merci, maman. Pour nous, tu as été, sans contredit, la meilleure mère au monde. Pour tes petits-enfants, une merveilleuse grand-mère. Et sans oublier la 4e génération qui a été choyée de te connaître et de te côtoyer, leur grand-grand-maman. En ce jour de grande tristesse pour ceux qui restent, nous voulons t'exprimer notre gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de ces nombreuses années. La vie nous a fait un précieux cadeau en nous permettant de t'avoir avec nous pour souffler tes 94 bougies. Aujourd'hui, les bougies se sont éteintes, mais tu brilleras jamais dans nos cœurs. Tu nous manqueras énormément, belle maman d'amour. Maintenant, repose en paix aux côtés de ton beau Léo qui t'attendait depuis tellement si longtemps. Enfin, veillez sur nous, côte à côte. Merci beaucoup. On va avoir le privilège maintenant d'essayer de ne pas pleurer, hein? Et d'écouter... attendez, il faut que je me retrouve dans mon texte, désolé. Candide a été une grand-maman comblée par plusieurs petits-enfants
qu'elle aimait beaucoup, et parmi ceux-ci, David a préparé une chanson qui s'intitule « Savoir aimer ». David, je t'invite à t'avancer. Il y a environ une vingtaine d'années, j'ai fait un petit concert, puis grand-mère était dans l'audience, comme à tous les petits concerts que je faisais. J'ai chanté cette chanson-là, puis après la performance, elle m'avait dit qu'elle aimerait que je chante cette chanson-là à ses funérailles. J'avais même enregistré en studio cette chanson-là pour grand-mère sur un CD. Puis elle l'a tellement écoutée que le CD ne fonctionnait plus. Donc je vais en faire un petit bout aujourd'hui. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence, sans murmure, ni défense ni armure. Souffrir à vouloir mourir et se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer et s'en aller, et s'en aller. Et s'en aller, s'en aller. On peut comprendre pourquoi elle a usé le CD à la corde, hein? Pendant cette chanson-là, pendant les témoignages qui ont été donnés, il y a certainement beaucoup de souvenirs concernant Candide qui vous est venu en tête. Et si on donnait l'occasion à chacun de vous de parler, peut-être qu'on pourrait prendre la journée, demain, après-demain. Alors, on va essayer de faire plus court que ça. Mais j'aimerais vous donner l'occasion
de parler. Alors, si vous avez un mot qui représente Candide ou une courte anecdote que vous aimeriez exprimer, juste levez la main, l'exprimer, puis je vais le répéter pour que ça puisse être enregistré, puis ceux qui vont regarder peut-être plus tard l'enregistrement. Un mot qui vous fait penser à Candide. Oui. Amour. Oui. Inconditionnel. Wow. Oui. Généreuse. Oui. Douce, patiente. Aucune malice. Oui. C'est elle qui m'a amené à Jésus. Wow. Qui vous a amené à Jésus. Une guide. Oui. Aucun jugement. Aucun jugement. C'est précieux. Oui, oui. Patiente. Fidèle. Oui. Une vie réussie. Le succès. Hein? Oui. Une... Ah, dans le bon. Beauté dans le vrai sens du terme. C'est bon de le spécifier. Hein? Oui, oui. Amoureuse de son sauveur. Wow. Good. Ouais, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres mains que je ne vois pas, là, c'est bon. Oui. Reflétait le caractère de son sauveur. Donc, non seulement amoureuse, mais en plus, elle cherche à lui ressembler. Merci beaucoup. Et on va poursuivre avec un hommage à sa vie. Et pour préparer cette cérémonie, en hommage à la vie de cette bien-aimée Candide, mon compagnon de ministère et ami François, je ne vais pas y voler la vedette, c'est lui qui a rencontré la famille, qui a rencontré Sonia, Raymond, et qui lui ont raconté plein de belles choses concernant sa vie. Et je vais prendre le temps pour vous partager ce qu'ils lui ont apporté. En fait, Candide aimait beaucoup lire et je vais vous raconter son histoire. Candide est né à, je vais essayer de bien le dire, East Brockton. Broughton. Pas loin de Thetford Mine. Elle n'a pas demeuré longtemps à cet endroit-là. Elle était encore une enfant lorsque sa famille a déménagé à Granby. Elle a donc grandi ici. Candide a eu une enfance sans trop de chamboulements. Elle a été très proche de ses grands-parents. Elle aimait beaucoup plus les visiter. Lorsqu'elle était jeune femme, elle a travaillé dans des industries jusqu'au jour où un jeune commerçant du nom de Léo faisait une livraison chez la sœur de Candide. Lorsque Candide l'a vu, elle a vécu un petit coup de foudre. Il l'a invité à manger, ils se sont fréquentés et se sont mariés. Candide a travaillé avec son mari dans son commerce. Candide et Léo ont eu leurs 5 premiers enfants en 6 ans. Ensuite, après un bon petit break bien mérité de quelques années, ils ont eu 2 autres enfants. Malgré que Candide faisait beaucoup d'heures dans le magasin, elle était une maman très maternelle. Elle a aussi enseigné à ses enfants à s'entraider. Ses enfants ont grandi, se sont mariés et un jour, il s'est passé quelque chose dans la vie de Candide qui a chamboulé sa vie. Elle a rencontré Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et puis quelques années plus tard, c'est son époux qui lui aussi a mis sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés. Une fois qu'elle a fait ce pas de foi, Candide s'est mise à s'impliquer dans l'Église. Elle était toujours là pour aider. Elle apportait des paroles d'encouragement. Elle était une femme de prière. Elle avait de l'écoute et de la compassion envers les gens. Elle aimait s'informer des besoins des gens
et priait pour eux. La chose la plus importante, la prière. Elle a aussi été une grand-maman, une arrière-grand-maman. Tous ses petits-enfants venaient la visiter. Elle était la colonne de la famille. Tout le monde l'appelait grand-mère. Elle était à l'écoute, elle était très familiale, elle n'aimait pas les conflits, et lorsqu'il y en avait un, elle l'encourageait à régler les conflits. Candide aimait l'activité culturelle, les musées, et comme je l'ai dit, elle aimait beaucoup lire. Si tu voulais lui faire plaisir, tu pouvais lui acheter un livre. Elle aimait apprendre, elle s'est gardée active intellectuellement toute sa vie. Elle lisait des romans, des livres sur toutes sortes de sujets, et un des sujets qu'elle aimait particulièrement était le retour de Jésus. Elle a lu le livre « Le retour de Jésus » de René Pache plusieurs fois. C'était réconfortant pour elle. Et je suis sûr qu'elle aimerait que vous le lisiez aussi, ce livre-là. Un des passages de la Bible qu'elle aimait beaucoup parle justement du retour de Jésus. C'est 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Je vais vous le lire et je vais le commenter un peu. Je pense que ce texte peut être très réconfortant pour vous aussi aujourd'hui. Donc, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, voici ce que la parole de Dieu écrit. Au verset 13, ça commence ainsi. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et c'est des paroles qui viennent de Dieu lui-même. Lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est cher, on vit une séparation avec cette personne-là, avec la personne qu'on aime. Et il y a un lien émotionnel qu'on avait avec cette personne-là et qui fait un sentiment de vide en dedans de nous. Et ce sentiment de vide-là vient avec des émotions de tristesse. Et c'est tout à fait normal de pleurer lorsqu'on est en deuil. C'est normal et ça fait du bien de pleurer parce que justement, ça nous décharge de cette charge émotionnelle-là. Ça nous permet de la relâcher. Mais dans le texte qu'on vient de lire ensemble, nous pouvons avoir un espoir. Nous pouvons voir au-delà de la mort. Ceux qui ont mis leur foi dans le sacrifice de Jésus pour le pardon de leurs péchés ont une espérance. Et cette espérance, c'est que la mort n'est pas la fin. Cette espérance a sa source dans la réalité de la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul dit au verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Donc, la traversée extrêmement difficile de Jésus sur la croix apporte en fait une très bonne nouvelle pour nous. En Jésus, la mort a été vaincue. Jésus est ressuscité et si nous nous repentons de nos péchés, si nous plaçons notre foi dans le sacrifice de Jésus seul, la Bible a dit que la mort, ce n'est pas la fin, qu'on va ressusciter des morts. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des gens décédés, il dit qu'ils dorment. Ceux qui dorment, c'est doux comme mot, mais même si ces personnes-là sont décédées, il parle d'eux comme s'ils étaient simplement en train de dormir. Eh bien, dans les faits, pour ceux qui ont accueilli le pardon de Dieu, par la foi, c'est vrai. Ils ne font que dormir temporairement.
La lettre de l'apôtre Paul aux Romains l'explique bien au chapitre 8 en déclarant avec puissance qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que même la mort ne peut pas nous séparer de son amour. Un jour, les croyants ressusciteront pour vivre éternellement avec Jésus et avec tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Candide avait cette espérance-là. Mais cette résurrection va se faire lors du retour de Jésus. Candide avait certainement cette grande espérance qu'elle verrait de ses yeux le retour de Jésus. Malheureusement, elle est décédée avant le retour du Seigneur Jésus. Mais est-ce que ça veut dire que Candide n'assistera pas à cet événement extraordinaire? Eh bien non. Candide va assister à cet événement extraordinaire comme tous les autres croyants de tous les âges. Elle va assister parce qu'elle va ressusciter juste avant, comme la parole de Dieu nous le dit. Je vais vous relire le passage qui en parle. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ce n'est pas fini pour Candide. Un jour, lorsque le temps va être venu, Candide va revenir à la vie, avec un corps qui va être tout remis à neuf, qui ne pourra plus jamais mourir, vieillir, être malade. Elle va voir avec des yeux tout neufs. Elle va voir le retour bien-aimé de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit qu'on peut se consoler par ces paroles. Seulement, je suis convaincu que Candide, comme l'a mentionné Raymond, aimerait que tous ses enfants et ses petits-enfants puissent avoir le privilège d'être avec elle, de l'accompagner, de vivre l'éternité avec son Sauveur et Seigneur, d'être transformés dès maintenant dans leur vie. Et vous savez, peut-être que vous avez pris un pas de recul avec Dieu, peut-être que vous n'avez jamais considéré vous engager, répondre à cet appel d'amour que Jésus a eu pour vous en venant sur la terre, en venant servir, donner sa vie pour chacun de vous. Je suis convaincu que Candide aimerait que vous répondiez à cet appel. Alors, ce matin, c'est un moment pour cela. Un moment où vous pouvez considérer, répondre à l'appel de l'amour de Dieu. À cet amour qui remplissait le cœur de Candide, que vous avez pu goûter à travers les années avec elle. J'aimerais vous terminer cet hommage avec un poème. L'amour demeure pour toujours. On dit que rien ne subsiste à la mort, qu'elle est la fin de tout. Et pourtant, naissant d'elle des sentiments, variant selon les jours, au travers le temps, seul l'amour, immuable, demeure. Né dans la vie, il perdure après la mort. L'amour ne s'en ira jamais, même avec le temps et malgré tous les changements. Vous avez connu l'amour, cette empreinte dans le cœur, indépendante des sentiments. Vous l'avez reçue en partage, elle est restée en héritage. L'amour a grandi en vous et produit des semences, les souvenirs. Il ne faut qu'une oreille attentive, un cœur doux et paisible, pour y faire grandir et fleurir l'amour. L'amour véritable donne tout et pardonne tout. La vie et la mort n'est pas en vain quand il y a de l'amour. Et qu'à la fin de tout, l'amour réunira les âmes en elle, car l'amour ne meurt jamais. J'aimerais terminer avec un mot de conclusion. Pour terminer cette cérémonie, en hommage à la vie de cette bien-aimée Candide, je vous remercie de vous être déplacés, de prendre soin les uns des autres en venant entourer la famille et les amis dans ce moment difficile. Le corps de Candide va être aquamé et ses cendres seront déposées au columbarium du complexe funéraire Le Sieur. Après la cérémonie, la famille est invitée à partager un goûter dans la salle de réception située au sous-sol du complexe. Avant de vous y rendre, nous allons écouter une chanson interprétée par René Alma qui s'intitule « Amazing Grace ».
Pendant la chanson, pour ceux qui le désirent, vous pouvez apporter un geste d'affection à Candide en vous avançant, en venant toucher le cercueil. Et après, je vais inviter Sonia à venir éteindre la chandelle. Encore une fois, mes sincères condoléances à chacun de vous. Bon courage dans cette épreuve que vous traversez aujourd'hui et que vous puissiez vous soutenir aussi les uns les autres dans cette épreuve-là.